Je me suis dit, bon, je peux faire autre chose, de beaucoup plus sympathique en fait que juste un paquet cadeau qu'on ouvre en 5 minutes avant d'aller au lit. Je peux offrir à mes enfants du temps de qualité, du temps passé avec eux et des soirées vraiment, inédites et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à fêter Hanouka avec des soirées à thème chaque soir. Hanouka est à nos portes. On s'est dit qu'il serait bon de changer un peu nos pensées, nos idées sur cette fête et surtout la façon de gâter nos enfants. Alors, évidemment, nous avons trouvé quelqu'un qui nous a inspiré. Elle s'appelle Yael Nakache, elle habite en France et elle a appris à fêter Hanouka autrement. On va tout de suite la rejoindre. Elle va nous expliquer comment tout ça a démarré et surtout qu'est-ce que c'est que la piñata. On va en parler. Il faudra rester avec nous si vous voulez faire comme elle. Bonjour Yael, on est ravis de vous accueillir. Bonjour, merci beaucoup pour, cette invitation. Alors justement, vous avez décidé de révolutionner les célébrations de Hanouka. Alors bien sûr, vous allumez toujours les bougies, vous mangez forcément des beignets, mais vous avez décidé de donner du sens à cette fête. Voilà, c'est exactement ça en fait, j'en avais un petit peu assez du côté, surconsommation et du coup, je voulais vraiment trouver, une autre façon de fêter Hanouka et de donner plus de sens, à toute cette semaine, passée avec mes enfants. Alors surconsommation, ça veut dire quoi? Des cadeaux tous les soirs, des espèces les enfants ouvrent leurs cadeaux, mais finalement ils ressentent pas grand-chose, c'est ça? C'est ça, des cadeaux à profusion et dont ils n'ont pas forcément, ni besoin, ni même envie et créer leurs besoins, chercher quelque chose à acheter en leur demandant: «Mais qu'est-ce que tu veux pour Hanouka?» C'est la fameuse phrase en fait, «Mais qu'est-ce que tu as envie, pour Hanouka?» En fait, enfin, à la fin, c'était même plus un plaisir pour moi de chercher ces cadeaux-là, c'était vraiment une contrainte. Alors qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Donc j'ai décidé en fait, d'essayer de faire enfin de construire des souvenirs en fait beaucoup plus authentiques, autour de cette fête et du coup, j'ai eu, l'idée d'appeler, une amie à moi qui est rabbinite, sur Marseille, qui s'appelle Vivi Altabé, pour savoir elle comment, elle vivait, un peu tout ça et elle m'a parlé d'une soirée en fait, qu'elle organisait avec ses enfants, qui était une soirée, camping où en fait, ils mettaient en fait des sacs de couchage, au sol et ils mangeaient des brochettes de chamallow et franchement, ça m'a vraiment inspirée. À partir de ce moment-là, je me suis dit, «Bon, je peux faire autre chose, de beaucoup plus sympathique en fait que juste un paquet cadeau qu'on ouvre en 5 minutes avant d'aller au lit. Je peux offrir à mes enfants du temps de qualité, du temps passé avec eux et des soirées vraiment, inédites» et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à fêter Hanouka avec des soirées à thème chaque soir. Chaque soir, une autre soirée, donc c'est la fête chez vous. J'imagine, ça fait combien de temps que ça dure? Ouais, ça fait 4. Je pense que c'est la 5e année celle-ci en fait. 5 ans de folles soirées. Alors, est-ce que ça vous prend du temps à préparer? Est-ce que vous êtes déjà voilà, sur les starting blocks longtemps avant la fête de Hanouka? Et surtout, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il y a plein de mamans qui nous regardent, des papas, des enfants, et qui se demandent, peut-être que nous aussi, on pourra peut-être faire ça cette année. Alors, ça prend du temps, c'est de l'investissement, je vais pas le cacher. Maintenant, finalement, chercher aussi des cadeaux, ça prend du temps donc du coup, je pense pas que ça en prenne, vraiment plus. Après, c'est oui, je cherche des idées. Maintenant, je m'y prends pas forcément très à l'avance. J'ai quand même un quotidien, qui est très pris entre mon travail et mes 4 enfants donc j'ai pas une faculté, d'anticipation, exceptionnelle donc je pense que c'est vraiment à la portée de tout le monde Alors, et qu'est-ce puis il y que a vous toujours faites? aussi. Dites-nous tout parce que vous nous mettez l'eau à la bouche et surtout, vous allez nous raconter ce que c'est que la piñata, comme je l'ai dit en introduction. Voilà. Alors, bah, je pense que ça, c'est vraiment la soirée phare de Hanouka. Celle-ci, c'est une soirée inconditionnelle qui revient chaque année. C'est la piñata. Alors, la piñata, bon, c'est une tradition, c'est une coutume sud-américaine. Ce sont des objets en carton, en fait, auxquels on donne la forme qu'on veut et qu'on remplit de friandises. Et en fait, il faut, avec à l'aide d'un bâton, frapper la piñata jusqu'à ce qu'on la crève et que les friandises en découlent. Du coup, moi, je fabrique une piñata chaque année en forme de toupie pour quand même le clin d'œil à Hanouka. Je la garnis des friandises dont mes enfants raffolent et voilà. Et donc, c'est une soirée, en fait, c'est vraiment une soirée très festive. Et Alors, ils se bagarrent, ils tapent chacun leur tour avec des bâtons sur l'objet que vous avez construit, c'est ça, pour le C'est casser ça. en Bon, fait? en fait, on n'a qu'un seul bâton parce que sinon, je pense que ça pourrait très vite D'accord. dégénérer. Donc, du coup, on n'en a qu'un seul et on se relaie.
Et en fait, c'est ça que j'aime bien aussi dans cette soirée. C'est pas juste en fait de dégommer la piñata, c'est aussi une solidarité, une entraide entre eux pour mettre ces compétences en commun pour servir leur intérêt commun qui est d'obtenir ces fameuses friandises. Donc, solidarité et friandises, ça c'est la soirée Voilà, le piñata. combo parfait. Ok, il y en a d'autres, hein. Je crois que vous faites des soirées contes, des soirées déco. Alors, c'est quoi la soirée déco? Vous décorez toute la maison? Alors, soirée déco, on décore en tout cas notre pièce à vivre, notre pièce principale, la salle à manger. On fait chaque année, je choisis en fait des travaux manuels à leur portée et on fait tout plein de choses. Ça nous est arrivé de faire une Hanoukia tout en photo, de faire des mobiles avec des toupies. Donc cette année, voilà, pour cette année, bon là je spoil mon Hanouka, donc j'espère que mes enfants ne verront pas cette interview avant Hanouka. On y Du est coup, là, on y est, on y est. Alors, vous cette, pouvez y aller, ça y est. cette année, je prévois de faire une arche de ballon avec des petites Magen David en bâton de bois et des petits pompons. Voilà, donc ça les occupe un bon moment. Et puis pareil, c'est aussi chacun met sa patte, chacun avec sa personnalité, son attention, son niveau d'investissement aussi, parce que j'ai des garçons, j'ai des filles, donc du coup tout le monde n'a pas forcément la même patience ni la même envie, mais en tout cas, chacun met sa touche et pour un résultat là aussi en commun dont on profite en fait pendant quasiment tout le mois de décembre en fait jusqu'à la reprise la rentrée scolaire en France, donc elle se fait début janvier, donc jusqu'à ce moment-là on garde la déco de Hanouka pour prolonger le plaisir. Alors, j'imagine qu'il y a aussi des jeux dans ces soirées que vous organisez, et qu'il y a de la musique. Enfin, c'est vraiment la grosse fête. Vous pouvez nous donner une ou deux idées de soirées à thème que vous organisez encore? Oui, bien sûr. Après, il y a il peut y avoir soirée karaoké, il peut y avoir soirée jeux de société. Sinon, il y a le concours de toupies avec les cousins. Alors cette année, on ne sait pas si avec le confinement cette soirée-là sera possible, mais sinon, j'organise un grand concours de toupies avec des médailles à la fin, des récompenses, voilà, un vrai tournoi en fait avec des éliminations, on s'affronte, etc. Bon, tout ça évidemment dans une bonne ambiance. La soirée lecture de contes. Et donc là, j'ai repris la fameuse idée de mon amie Vivi en mode camping, c'est-à-dire vraiment, on éteint les lumières, donc c'est lumière tamisée, brochette de chamallow, sac de couchage par terre et lecture de contes. Et donc là, je leur offre en fait des nouveaux livres pour l'occasion. Et du coup, Oui, chacun j'imagine choisit. qu'il y a aussi, à part les nouveaux livres, qu'il y a aussi des histoires de Hanouka que vous devez raconter. Ça marche pour tous les âges. Et est-ce que vos enfants, à vous, voilà, qui ont l'habitude de ces soirées depuis 4 ans, est-ce qu'ils sont contents? Est-ce que ça leur plaît? Écoutez, en fait, la première année, en fait, au début, ça a été quand je leur ai expliqué l'idée, juste l'idée, ça a été un petit peu compliqué de prime abord. Ils étaient moyennement ravis, en mode mais on va pas avoir de cadeau de Hanouka, j'ai pas compris. Et du coup, finalement, à la fin de cette première semaine, de ce premier Hanouka nouvelle génération, ils m'ont dit c'est le meilleur Hanouka qu'on ait jamais passé. Donc je me suis dit que j'étais sur la bonne voie avec cette C'est la idée-là. colo à la maison, quoi. C'est ça. Mais c'est en fait, c'est vraiment, c'est, j'avais plus envie en fait d'une Hanoukia allumée à la va-vite et vite aller, on ouvre son petit paquet cadeau parce que nous, souvent en France, faut savoir qu'à Hanouka, on est souvent encore à l'école. Donc après, du coup, quand il y a classe le lendemain, c'est souvent aller vite au lit, voilà, on ouvre un petit paquet. C'était voilà, là, c'est vraiment du temps de qualité que je leur offre, du temps passé avec eux, du temps où tout s'arrête. En fait, cette semaine-là, on vit au rythme de la semaine et des soirées que je leur propose. Et même si ça va pas forcément durer, je dis pas que ça dure toute la nuit, mais l'heure, en tout cas, pendant laquelle ça dure, c'est vraiment du temps C'est le qui leur est bonheur. vraiment Le consacré. bonheur en Voilà, famille, évidemment. c'est ça. Donc, des souvenirs pour tout le monde. Voilà, C'est ça. pour vous aussi. J'imagine que les parents, vous devez vous régaler de les voir s'amuser. En tout cas, j'espère que beaucoup ici vont suivre votre exemple. Vous nous avez inspirés. J'en profite pour vous Merci souhaiter une beaucoup. très, très bonne fête de Hanouka, ainsi qu'à tous ceux qui nous Merci à vous écoutent. aussi. Voilà, et à bientôt. À très bientôt. Ciao. Au revoir.